Peux-tu nous dire ton prénom et ton nom? Joseph Morin. Joseph, peux-tu nous en dire plus sur ton parcours et ta petite ferme? Donc je suis arrivé ici à La Renaudière en 1990. Je me suis toujours intéressé à la culture biologique. Mais j'ai vraiment, au départ, j'ai plutôt fait jardin familial pour l'autonomie et ensuite j'ai grandi petit à petit pour vraiment vendre à l'extérieur et sur les marchés à partir de 98 l'an 2000. J'ai touché à pas mal de choses aussi entre-temps, enfin pendant ce temps-là aussi j'ai fait de l'apiculture, j'ai fait un petit peu d'élevage, j'ai cultivé aussi des céréales, du blé, du sarrasin, j'ai fait de la farine, j'ai fait mon propre pain au levain. Et puis après, quand le maraîchage a pris un peu plus d'ampleur, j'ai été obligé dans un certain sens d'arrêter toutes ces activités-là et de me concentrer sur le maraîchage. Et puis oui, vers 2010-2009, j'ai une cliente qui est venue sur le marché avec un livre en anglais me parlant de la permaculture, un auteur écossais. Et puis j'ai lu ce livre-là avec beaucoup d'intérêt. Et, ben, vraiment, je l'ai lu très rapidement, quoi. Et puis je me suis dit, ben voilà, ouh là là, j'ai encore du chemin à faire, quoi. Et là, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser vraiment beaucoup, enfin, intensément à la permaculture, depuis 2010 à peu près. D'accord. Alors, que penses-tu de ce phénomène actuel d'envie de retour à la terre et de recherche d'autonomie par un public venant d'un parcours divers et toujours plus nombreux? Je suis au départ, enfin, quand j'ai commencé, oui, en plus, enfin, disons, depuis 2012 à peu près, je suis devenu formateur aussi avec les formations bio Sainte-Marthe et aussi en relation avec Sol depuis 2 ans et demi. Et oui, j'étais un peu, enfin, agréablement surpris de rencontrer toutes ces personnes qui sont intéressées à nos reconversions, mais aussi ben, disons que je trouve que c'est normal. Dans un certain sens, je trouve que c'est normal avec tout ce qui se passe dans la société, les scandales alimentaires, les produits chimiques, les effets cocktails, les perturbateurs endocriniens, tout, etc. Et aussi, je pourrais aussi dire, enfin, je pense aussi que c'est le fait que les gens ils se sentent pas si bien que ça dans leur métier ou dans leur environnement. Et de retourner à la terre, je pense que c'est aussi un côté spirituel, un côté de bien-être dans son activité, être un peu plus libre dans ses activités. Et donc, dans le cadre du projet Bioferme, peux-tu nous en dire plus sur ton rôle de maraîcher formateur pour les stagiaires qui suivent le module de mise en pratique à la Renaudière et sur les sujets abordés durant le module? Donc en fait, ça dépend de la saison à laquelle les stagiaires arrivent. Par exemple, le printemps, enfin, généralement on a printemps, été et automne. Donc les formations se, se- se greffent sur les activités saisonnières dans le maraîchage. Et puis donc les stagiaires viennent sur le terrain, apprennent, je leur montre comment moi je fais les choses et comment aussi j'apprends à faire les choses parce que je trouve que j'en apprends à chaque saison, quoi. Et voilà, enfin, les stagiaires, ils sont en même temps, on discute de la pédagogie, enfin, de pourquoi je fais comme ça, qu'est-ce que j'utilise, quelles sont mes, euh, mes façons de faire, quoi. Selon toi, quel est l'impact de ce module de formation dans l'accompagnement à l'installation future des stagiaires? Là, peut-être je pourrais te lancer la question à toi, Fred. Peut-être c'est mieux que c'est à toi qui réponde, parce que je pense que c'est mieux que le stagiaire y réponde. Qu'est-ce que t'en penses, Fred? Ben, j'en pense que la possibilité de faire un module 2 avec un maraîcher formateur, c'est déjà la possibilité de vivre une période de pratique avec une personne d'expérience qui a des valeurs, une éthique en lien avec ses propres valeurs. Et ce qui est important là-dedans, pour ma part, c'est de pouvoir pratiquer, de pouvoir connaître comment une micro-ferme fonctionne, autant dans son organisation, sa gestion, dans le parcours de vente, dans la pratique, qui donne des éléments de compréhension pour, dans un futur proche, on espère, ou un peu plus loin, créer sa propre micro-ferme
en essayant de reproduire pas l'exact de ce que l'on vit sur le module 2, mais de prendre tout ce qui est important pour nous, qui nous tient à cœur, dont la permaculture et le maraîchage sur petite surface. Donc c'est ça qui est important, il me semble, dans ça, et de se dire on va pouvoir essaimer une petite graine autre part avec une micro-ferme. Ouais, c'est bien. En même temps, je pourrais dire aussi par rapport à ma propre expérience, ça a été vraiment mon attitude aussi quand j'ai commencé. En fait, je suis allé visiter les collègues, les personnes déjà installées, voir comment ils faisaient, leur poser des questions et puis essayer d'apprendre comme ça. C'est vrai qu'à l'époque, disons, il y a 20 ans, 25 ans, il n'y avait pas vraiment des stages de formation comme on a maintenant. Et je trouve que c'est vraiment, en tout cas, je pense que c'est vraiment bien. Je crois que c'est nécessaire et je trouve que c'est, pour moi aussi personnellement, ça m'aide aussi à me développer, à me former, à me reconvertir. En même temps, moi, je fais une reconversion aussi, on pourrait dire, hein, parce que je change beaucoup mes façons culturelles depuis l'année 2010, quoi. D'accord. Et quel conseil tu donnerais à des personnes qui souhaitent reprendre ou créer une petite ferme? Rester petit, hein, ça va avec la micro-ferme. Hein, donc, commencer petit, être capable de maîtriser ce que l'on fait avec une certaine surface, et puis peut-être aussi d'abord devenir autonome. Souvent, la plupart des stagiaires que je rencontre, ils veulent devenir autonomes. Et après, quand on est autonome, eh bien, essayer de faire plus pour pouvoir justement vendre. Et je pense que, pour moi personnellement, je pense que c'est assez facile de devenir autonome. En un an, pratiquement la première année, on peut devenir autonome. Et après, on peut vendre. Et aussi, je dirais aussi, si vous avez la possibilité de... en même temps, comme il y a beaucoup de stagiaires, c'est la reconversion. Si vous avez la possibilité de garder votre métier, peut-être à mi-temps par exemple, et puis en même temps, commencer à vous implanter, à développer votre petite ferme. Je pense que ça serait bien pour les personnes qui ont un métier et qui peuvent se reconvertir comme ça, doucement, c'est bien. Souhaites-tu dire un dernier mot? Je pourrais dire que pour moi personnellement, ça m'aide à me reconvertir. Je pense que ma ferme, elle progresse, mais c'est aussi, je pourrais dire, grâce aux stagiaires qui sont là aussi, quoi. Je pense que c'est pour moi aussi une formation qui est bonne pour moi aussi, quoi. Et je pense que cet engouement pour la permaculture, c'est aussi un engouement qui va avec l'air du temps. Et moi, je vois très bien les effets que ça fait sur mes terres, sur mes cultures. Après aussi, si les personnes qui veulent s'installer, c'est de cultiver sur planche, c'est bien. Commencer déjà à cultiver sur planche, c'est super. On peut maîtriser plus facilement les cultures, on peut maîtriser plus facilement les rotations. Voilà. Merci Et Joseph. je dirais small is beautiful aussi. Et merci pour cette dernière citation. Merci Fred. Ouais. Avec plaisir. À bientôt. Ouais. Bientôt.